Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Et on est au 12e coup de minuit. J'aurais envie de dire, la madame est essoufflée. Alors, je filme ça dans la nuit du 30 au 31. Là. Le 31, il est comme 3 heures du matin. Alors, j'ai décidé, bon, c'est comme je vous ai dit, étant donné que j'ai pas reçu euh, tous les cadeaux que je devais recevoir parce qu'ils sont pris dans la poste, bien, je finissais mes derniers coups de minuit avec des toiles imprimées. Puis j'en avais plusieurs en duo qui étaient non commencées. Puis ici, c'est la seule qui n'est pas en duo, mais qui m'intéressait beaucoup de commencer. C'est une toile UACAN en 16 CT, mais je trouvais l'impression avait l'air pas pire. C'est qu'on va voir, parce que dernièrement, j'ai fait un déballage avec des toiles UACAN, puis l'impression était terrible. Alors, j'ai décidé de commencer ce bébé tigre, de toute évidence. C'est pas vieux, ce tigre-là. Puis, disons que c'est un jeune adolescent. On dirait que c'est pas un bébé, là, mais c'est un jeune adolescent, parce que ses couleurs sont bien formées, mais... puis, je le trouvais trop mignon dans les fleurs. Fait que j'ai décidé que j'allais commencer cette toile-ci. Alors, c'est mon 12e coup de minuit. Je mets sur pause, je m'installe et je vous reviens. Bon, alors, je commence. Alors, je vois ici qu'on a beaucoup de 02, c'est le noir. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire toutes les autres couleurs dans ce tour-là avant de faire du 02. En fait, j'aurais envie de faire toutes les couleurs de ça, avant de faire le 02, mais je vais voir. Je vais voir. Alors, première couleur, c'est le petit rose ici. Là, j'ai mis le patron ici parce que je vais en avoir besoin. Fait que la première couleur que je vais faire, c'est le symbole rose ici. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé la légende, je l'ai mis de côté parce que déplier le patron à chaque fois pour aller voir la légende, c'est plate. C'est la couleur 3371, numéro 31. 31. OK. Il a fallu que je prenne le temps, avant de commencer, de mettre tous mes fils sur un organisateur de fils parce que, naturellement, c'était tout sur des floss drop. Puis, si vous connaissez mon amour des floss drop, ça c'est une joke, je suis sarcastique. J'aime pas ça, les floss drop. Là, ça fait toute une différence de grosseur parce qu'à 11e coup de minuit, je travaillais sur du 9 CT. Puis là, je travaille sur du 16 CT, puis du 16 CT imprimé ou du 18 CT imprimé. De l'UACAN, là, je trouve que c'est encore pire. On dirait qu'il est plus petit. Pourtant, j'ai pris une règle, puis c'est bien du 16 CT, mais pourquoi que ça me paraît plus petit que sur du KS, je ne sais pas. Je pense que c'est beaucoup une question de qualité d'impression. Il y a... On va prendre... Bon. On va en prendre un autre. Non. Mon patron a tendance à glisser. Tiens. Tiens-toi. Tu ne glisseras pas. Bon, si je peux finir par prendre mon brin, le plier en deux.
OK. Alors, c'est parti. Ça fait vraiment une grosse différence de grosseur. Du 9 au 16, là. Et savez-vous comment que je réalise? J'ai des abonnés, on a tellement les mêmes goûts. Puis il y a une abonnée comme cadeau de Noël, elle m'a envoyé, je pense que je n'avais parlé, le patron de Black Roses de Old Forest Embroidery. Je sais qu'il y en a plusieurs qui brodent ce projet-là en 2025. Puis moi, ben, ça ne me tentait pas de le broder en noir. Fait que j'ai décidé de le broder avec une couleur versicolore de DMC. Puis j'ai pris la couleur, il l'appelle Grenat. C'est la couleur 115. Je l'ai commandé sur Amazon, je ne l'ai pas reçu encore. C'est tout un paquet, toute une boîte de chevaux DMC. Je ne sais pas combien il y a des chevaux dans une boîte, 12 ou 15, je ne sais pas trop. Mais je ne sais pas quand je vais la recevoir, mais dès que je vais la recevoir, là, je vais vouloir commencer ça. Puis celle qui m'a envoyé le cadeau, Martine, ben, on s'est parlé au téléphone aujourd'hui. Puis elle me disait qu'elle allait commencer ça aussi, mais que... Puis là, je dis ça, que je ne vais pas le commencer en noir, je vais le commencer avec la couleur grenat en 115. Elle dit, attends un peu. Elle va vérifier, puis elle aussi, elle commence, elle le fait en 115. Je dis, elle dit, c'est pas pour rien, elle dit, j'aime ça t'écouter. Elle dit, on a les mêmes goûts. Mais je faisais des faces parce que je disais, je sais qu'il y a des youtubeurs qui aiment les points de croix plus... par exemple, des projets, des patrons de unconventional charting, quelque chose comme ça, creation, ou bon. Puis
Puis c'est des affaires comme morbides, là, des têtes de mort, des squelettes, des affaires, là. Puis ça, je n'avais pas vu beaucoup, là, sur ma chaîne. Si j'ai des affaires d'Halloween, il faut que ça soit quand même, ça peut être creepy un petit peu, mais il faut que ça soit comme amusant, là, tu sais, fait que, puis, mais vous verrez pas beaucoup de squelettes puis de têtes de mort dans mes broderies, là, ça fait que... Là, je me suis dit, ben, vois-tu, on a vraiment les mêmes goûts, parce qu'elle aussi, elle a... C'est ça qu'elle avait. Elle dit, je vais le faire avec du 115. Ben, elle fait du 115, puis elle fait du noir aussi, je pense. Puis, mais moi, je le fais monochrome. Ben, monochrome avec une couleur versicolore, on s'entend. Autrement dit, je le fais avec un seul fil, mais c'est un fil versicolore. Ce qui va m'obliger à fermer mes croix une à une. Vous voyez que je vais d'une case à l'autre, je tire mon fil, là. On s'entend, c'est du 16CT. Puis quand même que je tire mon fil de cette longueur-là, là, même je pourrais le tirer de 2 cases, puis ça ferait pas... C'est comme ceux qui veulent aller voir le dos de mes patrons, là, mes choses, puis commencer à critiquer, là, ben regardez. Amusez-vous, mais moi... moi, je ne vais pas voir le dos des pattes des broderies des autres. Ce qui m'intéresse, c'est de voir que c'est bien brodé sur le devant. Alors, je réalise, j'avais oublié ce point-là. Je vais aller le faire tout de suite. Sans ça, je risque de l'oublier. Ouais. Alors, on se retrouve à quelques minutes avant la nouvelle année. Bon, pour les Québécois, si vous le regardez à l'heure qui est présentée, mais quelques heures. Pour les Français, vous allez être à quelques minutes parce que la vidéo va paraître à 5 heures, heure de Québec, heure de Montréal, 5 heures de l'après-midi, mais à 11 heures, heure de France. Puis,
On va avoir une nouvelle année. C'est comme je dis, moi, je me la souhaite mieux que l'année 2024, parce que moi, ça peut s'entendre que j'ai eu une année de merde. Fait que je suis bien contente qu'elle soit terminée. Espérons que l'année 2025 va être plus agréable. Je dis tant que j'ai la santé. Moi, la pire affaire, c'est s'il m'arrivait quelque chose comme l'arthrite, quelque chose qui m'empêcherait de faire du point de croix. Ça, là, je veux même pas y penser. C'est ici. Je peux-tu le piquer dans le milieu, faire mon point d'arrêt comme... Fait que je vais faire mon point d'arrêt sur mon prochain point de cette couleur-là. Je vais faire une demi-croix en forme de point d'arrêt. Comme ça. Allez, mon point d'arrêt est fait. Quand je reprendrai cette couleur-là, ben, j'aurai juste à finir ma croix. Parfait. Alors, je vais vous retrouver dans 4 heures. Ben, moi, c'est après mon dodo, là, mais pour vous, ben, c'est tout de suite. Mais après 4 heures de broderie. Tantôt. Bon, alors, je vous retrouve 4 heures plus tard. Alors, si vous vous demandez à quoi ça représente, ça, si vous regardez cette image-là, vous avez la fleur ici. Ici, vous avez une petite bande orange
qui est ici. Puis là, vous avez une tige ici, on la voit ici. Ces feuilles-là ne sont pas brodées, c'est tout du noir. Là, fait que... Puis là, ben, j'ai tout brodé, toutes mes couleurs que j'avais à part le noir dans ces deux cases-là, mais je finissais mon aiguiller, fait que... Puis il y en a qui étaient bien confettis, fait qu'ils allaient ici, là, puis un petit peu partout. Puis là, ben, je veux terminer jusqu'à 20 ici. Alors, fait que j'ai probablement 2 aiguillés encore à faire. Fait que je vais les faire avec vous. Juste quelques minutes avant la nouvelle année. Moi, actuellement, il est 7 heures le matin, le 31 décembre, fait que quand je vous filme ça. Finalement, ça a super bien été, cette toile-là. Je m'attendais à avoir plus de misère. Puis, oui, je suis obligée d'avoir le patron pas loin. Bon, là, maintenant, j'ai plus besoin du patron, là, parce que juste le noir, c'est la couleur bleue, fait que... pas compliqué, là, mais je risque pas de me mélanger de symboles, là. Mais ce que je trouve... ce que je suis contente, c'est que ça faisait deux toiles d'affilée que je travaillais sur du 9CT. Puis le 9CT, ben la toile est plus raide, puis c'était plus forçant tirer l'aiguille. Puis je commençais à avoir mal aux mains, là, vous savez, quand vous forcez. Puis là, ben là, l'aiguille, elle glisse facilement. Puis, en tout cas, je ne dis pas que toute la toile est bien imprimée, mais actuellement, j'ai pas de difficulté. C'est sûr que des toiles de KS, par exemple, en 16CT, c'est mieux imprimé que ça, là, mais ça dépend des symboles. Il y a des symboles qui sont bien visibles, mais d'autres, là, c'est comme le plus grand bleu, ben, il peut facilement se mélanger avec le X bleu parce que c'est pas imprimé très foncé, là. Fait que je suis obligée, ou la diagonale, là, fait que bleu, fait que je suis obligée de vérifier sur mon patron pour être bien certaine que je me trompe pas de symbole, puis que je brode pas sur un symbole que je devrais pas broder, tu sais, c'est comme... Est-ce fière de moi d'avoir fait les 12 coups de minuit? Aïe, aïe. Là, quand je vais avoir fini ça, là, parce que je suis restée... Je suis débalancée encore côté sommeil, là, ça fait que... Je vais le mettre en ligne, puis quand il va être mis en ligne, je vais aller faire dodo là, jusqu'à 6 heures ce soir. Heure de... Pour vous, ben, il va être minuit. En France, il va être minuit, là. Puis nous autres, au Québec, bon, on a une tradition. Le 31 décembre, il y a toujours des émissions de fin d'année. On a une émission sérieuse de nouvelles qui parle de ce qui s'est passé dans l'année. On a une émission humoristique qui regarde qu'est-ce qui s'est passé. Ben, il y a 2 émissions comme plus humoristiques, mais la première ben, est plus... on interviewe des personnes, tout ça, puis on regarde mois après mois ce qui s'est passé dans l'année. Puis ensuite, on a le bye-bye. Ça, c'est vraiment... ça fait 50 ans que je pense que ça existe, le bye-bye, là. 31 là, décembre, c'est tous des humoristes qui font des numéros
à saveur, ben, ça parle d'actualité, naturellement. Qu'est-ce qui s'est passé en 2024? Fait que, naturellement, ils sont maquillés, puis ils sont habillés de façon à ressembler à telle personne. Puis là, ben, ils font des sketchs là-dessus. Fait que au Québec, là, c'est vraiment comme le 31 décembre à 11 heures le soir. Puis on s'installe devant la télévision, puis on regarde le bye-bye qui va finir à minuit et quart, minuit et 20. Puis là, ben, c'est naturellement dans le bye-bye à minuit, ils disent 12, 11, ben, tu sais, ils vont calculer là, ils vont faire le décompte jusqu'à minuit. Puis, qu'est-ce que je voulais dire, donc? C'est ça. Puis là, ben, le lendemain, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on parle du bye-bye. T'as-tu écouté le bye-bye? T'as-tu aimé ça? Ben, moi, j'ai aimé ce sketch-là, mais celui-là, je le trouvais moins bon. Puis, il était meilleur que l'année passée, ou il était pire que l'année passée, ou ben, bon, ça fait que là, on fait les critiques du bye-bye, puis fait qu'ils parlent de tout, là. Tu sais, ils peuvent parler, ben, c'est sûr qu'ils vont parler des élections américaines, là, ça peut pas faire autrement. Ils vont parler aussi des chicanes actuellement au gouvernement fédéral, puis au gouvernement provincial. Puis, euh, tu sais, de tout ce qui est plus... on sait jamais, là, c'est tout gardé sur un grand secret, là, qu'est-ce qu'ils ont filmé, là, puis les sketchs qui sont passés. Mais avant, là, ils filmaient tout ça, puis ils le présentaient tel quel. Mais là, ensuite, mais maintenant, ils font plus ça. Ils préparent plusieurs sketchs. Puis ensuite, ben, ils ont des groupes de, de public, là. C'est du public qui est choisi pour visionner les différents sketchs. Puis, puis s'il y en a des sketchs qui passent pas, puis qui, ben, ils les présentent pas. Fait qu'autrement dit, il y a des sketchs des fois qu'ils préparent, puis ils pensent que ça pognerait, mais avec leur groupe, comment ils appellent ça, là? Tu sais, c'est comme du marketing, tu sais, quand ils vont présenter des annonces publicitaires à un groupe, le nom m'échappe, là. Puis là, ben, ils vont présenter ça, puis ils vont dire, OK, bon, ben, avez-vous aimé ça? Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Puis là, ben, ils décident ensuite, dépendant de la réponse du groupe, ben, ils vont décider, voir s'ils vont le présenter au bye-bye ou non, là. Tu sais, ça fait que... Mais l'humour a changé, hein. Je sais pas si ça a changé aussi en France, là, mais l'humour, ben, ça doit changer, mais comment ça a changé? Avant, là, si on regardait dans les années 70, là, on pouvait faire des jokes bien plus irrévérencieuses tandis que là, ben, il faut faire attention, les jokes, faut pas tu sais, on peut pas se mettre ça peut pas être raciste, ben, c'est bon, là, mais je veux dire, dans le fond, là, c'est comme, il faut qu'ils fassent bien attention de pas froisser aucun groupe, puis que même leur jokes sur des personnages publics, ben, il faut qu'ils soient, euh, en tout cas, il faut qu'ils soient mesurés, là, faut qu'ils soient, fait que là, il y a ça ici à 11 heures le soir. Fait que ce soir, ben, à 11 heures, je vais être installé en train de broder, à regarder le bye-bye.
Alors, mais c'est rare que j'éclate de rire vraiment en écoutant le bye-bye. Tu souris un peu. Des fois, tu souris jaune parce que c'est comme tellement... comment je dirais? Pour la politique, des fois, c'est tellement navrant, là. Je veux dire... puis... ben, vous savez que... On va avoir sûrement une joke là-dessus, là. Trump, avec son histoire, qui a dit que le Canada pourrait être le 51e État américain, là. On peut-tu dire qu'on ne l'a pas trouvé drôle, nous autres? Puis, puis là, ben, il y en a qui ont commencé à faire à poster des affaires comme, ben, les États-Unis pourraient devenir la 11e province du Canada, tu sais. C'est comme, mais c'est drôle comment les Américains voient le Canada, hein? Mon Dieu. Hey, on est socialiste. On a un système de santé gouvernemental. Tout le monde a le droit au service de santé sans payer. C'est épouvantable, c'est socialiste, ça. Eh oui. Enfin, je vais faire, j'allais chercher une autre aiguillée. Je veux finir jusqu'au 20e rang. Fait que c'est sûr qu'avec cet aiguillé-là, je me rends pas au 20e rang. Parce que je veux pouvoir dire j'ai fait 200 points, il faut que je finisse ma case. Pas de triche. En fait, plus que 200 points, mais je calcule les cases terminées. Alors, j'étire le fil. J'étire, j'étire, j'étire. Et comme ça. Bon. Ok, mettre ça de même. On va aller chercher. Pour faire une dernière aiguillée. Hein?
Oui, qu'est-ce que tu veux? Oui, encore. Ah, oui. Hum. Bon, fait que je finis mon aiguillé. Mes 20 rangs sont terminés pour mes, mes 10 premiers points. Puis cette case-là, là, qu'à la prochaine fois, là, elle va se terminer rapidement. Là. Oui, qu'est-ce que c'est encore bon? Elle s'en va terre, OK. T'es difficile à suivre, ma belle. En fait, ce qu'elle voudrait, c'est que j'aille me coucher. Je finis ça. Je peux même pas dire je finis ça parce qu'il faut que je finisse ça, mais il faut qu'ensuite que je mette mon vidéo en ligne avant d'aller me coucher pour être certaine qu'elle va être en ligne à 11 h du soir, heure de France. Êtes-vous toutes sur le même fuseau horaire en France? Je pense que oui. Hein? Au Canada, c'est évident qu'on n'est pas tous sur le même fuseau horaire parce qu'on est tellement un grand pays, là. On a 1, 2, 3, je pense qu'on a 5 ou 6 fuseaux horaires sur le Canada, là. Je pense 5 fuseaux horaires. Ouais, 5 fuseaux horaires. Parce qu'on a 4 heures de Montréal à Vancouver. On a 4 heures de différence. Puis 1 heure plus tard dans les Maritimes. Alors Terre-Neuve, c'est 1 heure plus tard que Montréal. 1 heure plus tard. En tout cas, de toute façon, eux autres sont plus à l'est, ça fait qu'ils ont... Ouais, c'est ça, ils sont 1 heure plus tard parce que... Comme la France est à l'est du Canada, ça fait que vous êtes 6 heures plus tard.
Puis Terre-Neuve, il était 1 heure plus tard que Montréal. Ça fait que... Ouh. Oui, qu'est-ce que tu veux? Tu sais pas ce que tu veux, hein? Bon, tu frottes sur mon trépied, là, mon chose qui soutient le téléphone. C'est pas gentil pour mes abonnés, ça. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux-tu attendre que je finisse mon aiguiller? Hein? En tout cas, en même temps que je finis mon aiguiller, là, j'en profite. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2025. Une année avec, premièrement, la chose la plus importante, la santé. La sérénité, la prospérité, de l'amour et de l'amitié autour de vous, de continuer avec vos passions, continuez à les partager, soyez pas gênés de vos passions, même s'il n'y a personne autour de vous qui en fait du point de croix, vous savez que vous avez une communauté en ligne qui comprend votre passion du point de croix. Alors, je vous souhaite à vous et à votre famille, à vos proches, ce que vous désirez. Puis, moi, comme je dis, mon année 2024, ça a été tellement une année de merde que je regarde l'année 2025 avec espoir. Puis, comme je dis, moi, ce que j'espère, c'est rester en santé, pouvoir continuer à broder, pas avoir de problème
d'arthrite ou de choses comme ça qui m'empêcheraient de broder. Ça, je trouverais ça très difficile. Alors, je me souhaite de la santé. C'est la chose la plus importante. Ça va être ma première année officielle d'être retraitée avec des revenus de rente. Alors, fait que, alors je finis cette aiguille-là. Puis, quelques points encore. Moi, je passais tout le temps la veille du jour de l'an toute seule, mais ordinairement, ben, avant, ben, je passais la journée de l'an, du premier de l'an avec ma mère. Disons que ça va me manquer demain. Je vais penser fort à elle. Mais je sais qu'elle était plus bien, fait que je suis heureuse pour elle que c'est... Elle perdait de plus en plus la mémoire, puis elle l'acceptait pas. Puis elle perdait des capacités, puis elle l'acceptait pas. Elle était prête à partir. Et, elle va me manquer demain. Alors, il me reste comme vraiment plus beaucoup de fils. Le fil de l'année qui se termine. Le fil de l'année. Et... Et... Alors, je fais mon point d'arrêt. Ceci. Ça. Et comme ça, et j'ai fini mes 12 coups de minuit. Alors, bonne année 2025. Je vous embrasse. Comme ça. Puis, je vous souhaite tout le bonheur, puis d'avoir toujours autant de plaisir à broder, puis puis à partager vos expériences avec la communauté de brodeuses qui est vraiment fantastique. Fait que je vous dis à l'année prochaine. Bye bye.